Merci Seigneur pour ta bénédiction aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, aujourd'hui, je veux partager avec vous les 7 pouvoirs surnaturels d'un Père. Maintenant, c'était un témoignage puissant de notre pasteur. Est-ce une église appelée Charis? L'entreprise qui est appelée Charis Great Citadel. Cela ne fera que devenir de plus en plus lumineux au nom de Jésus. Eh bien, en fait, 7 pouvoirs surnaturels d'un Père. Maintenant, pourquoi est-ce que je parle exactement de cela? Parce qu'un père, et vous un fils, qu'il s'agisse d'un père spirituel ou biologique, vous savez, quel que soit le type de ministère, un père est souvent, nous ne réalisons pas souvent que le père est plus une source des choses pour lesquelles nous travaillons que le travail que nous faisons. Puis-je le répéter? Je dis que nous ne réalisons pas que, en fait, le Père est vraiment plus une source des choses que nous voulons en réalité. Par exemple, peut-être que vous voulez de l'argent, mais si votre Père est plus une source de cet argent que le travail que vous faites, voyez-vous, nous voulons la paix, mais le Père est souvent plus une source de cette paix que les efforts que vous faites dans d'autres directions. Et les gens ne réalisent pas cela. Alors, généralement, ils ont tendance à dire que le Père n'est pas pertinent ou peu importe. Un pasteur m'a dit, il était dans les affaires. Il était un homme d'affaires et il s'est retrouvé avec beaucoup de dettes. Et il a dit que son père est mort sans dette. Mais il avait un profond mépris pour son père et il ne pouvait pas s'empêcher de s'enfoncer de plus en plus dans les dettes. Vous voyez, jusqu'à ce qu'il nage et soit incapable de sortir de la piscine de dettes. Et bien souvent, votre père est plus une source des choses pour lesquelles vous travaillez. Croyez-moi, les livres que vous lisez sur l'amour et le mariage, votre père peut être plus une source d'amour, de bonheur et de paix que les efforts que vous faites en lisant des livres. Mais de toute façon, ça ne semble pas être le cas. Mais c'est ce que c'est. D'accord. Donc dans ce cours, c'est juste un court message, mais je vous montre simplement les pouvoirs qu'un père a, d'accord? Parce que si vous voyez, si vous reconnaissez le pouvoir qu'un père a, vous serez plus prudent par rapport au père pour obtenir ce que le père a, qu'il peut créer ou faire directement ou indirectement, ou provoquer dans votre vie. Alors commençons rapidement. Numéro 1, votre père est un tremplin. Il a le pouvoir d'un tremplin. Vous voyez? Maintenant, Luc, chapitre 2, verset 34. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à provoquer la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à être un signe qui sera contredit. D'accord? Donc, une personne peut certainement être destinée à s'élever ou à tomber. Quelqu'un peut vous faire monter et peut vous faire tomber. Et c'est comme ça que sont les pères. Ils peuvent vous faire monter. Si votre père insiste pour que vous alliez à l'école, d'accord, il vous fait certainement monter, mais vous ne réalisez absolument pas qu'il vous fait monter. Tu comprends? Il vous fait certainement monter en vous obligeant vraiment à aller à l'école. Tu comprends? Donc un père peut être la cause de votre ascension
Si je regarde dans le ministère, quand je regarde Kenneth Hagin, il est devenu pour moi la cause de mon ascension. Un jour à Soum, quand je l'écoutais prêcher en 1988, il y a 31 ans, et j'avais pris goût à l'écouter, je suis plus à l'aise avec la cassette allumée qu'éteinte, et j'écoutais toujours ces histoires. Je ne sais pas ce que j'espérais, entendre quelque chose de nouveau ou je ne sais pas quoi, mais j'aimais juste ça. Alors cette nuit-là, vers 2 heures du matin, quelque chose a sauté de la cassette et est entré dans mon estomac. Un peu comme un sandwich, comme quelque chose s'est entré et puis j'ai entendu une voix. Et la voix a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. C'était en 1988. J'étais étudiant en dernière année de médecine. Je vais ajouter environ 7 mois pour me qualifier. Et à partir de ce jour-là, j'y ai cru que je pouvais enseigner. Et puis j'ai commencé à enseigner. J'enseignais déjà, mais c'était comme si j'avais été habilité à enseigner. Tu vois, comme notre frère le disait, quand j'ai dit « Dieu a besoin de toi », qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit « Dieu a besoin de gens » ou peu importe. Ce pouvoir d'entrer dans quelqu'un qui se consacre à l'argent et de faire changer la vie de cette personne. Ça, cette chose est un pouvoir, ce que je veux dire. Ce n'est pas seulement ce qui est dit, les mots en anglais, mais ce pouvoir est le pouvoir qui vient avec l'enseignement et l'alimentation, qui est différent de juste la connaissance ou les faits qui sont partagés à un moment donné. Tu vois? Alors quand il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner, j'ai reçu une sorte de pouvoir, et il y a une sorte de pouvoir dans mon enseignement qui attire les gens, comme ce garçon assis ici vient de Guyana. Et je regarde juste et il y a des gens de partout, différents, et ils sont attirés pour venir et juste être... Celui-ci vient du Rwanda et celui-ci vient d'où? Aussi du Rwanda, de différents endroits, aussi du Rwanda. Ouais. Tu sais, donc ce pouvoir, donc Kenneth Hagin, en tant que père pour moi, m'a permis de m'élever dans le ministère. Ouais, m'a permis de m'élever dans le ministère. Donc un père, tu sais, et un jour quand j'étais à Tulsa, Oklahoma, le Seigneur m'a dit d'aller honorer Kenneth Hagin avec une offrande. Mais tu sais, ce jour-là, il partageait un témoignage sur comment cette année-là, sa dîme était, je pense, de 27 millions ou un montant de ce genre. Donc quand je calcule la dîme, c'est 10%. Donc 10% c'est 27. Alors 100% c'est 200. Et quelque chose... Alors je calculais et je me suis dit, hey, donc ma petite offrande, elle ne peut vraiment pas faire grand-chose, tu sais. Alors j'ai décidé de ne pas donner l'offrande la nuit, surtout le matin à l'aube. Le Saint-Esprit m'a réveillé et a commencé à me réprimander. Mais la chose principale, et j'ai commencé à pleurer, je ne pleure pas facilement. Je ne pleure pas facilement. Si je pleure, cela signifie que ce qui s'est passé ou se passe est très, très... émotionnellement bouleversant pour moi. Cela, ça a un certain effet sur moi parce que je ne pleure pas juste comme ça. Il y a des gens qui pleurent facilement. Je n'en fais pas partie. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je ne suis pas dans ce groupe. Si tu me vois pleurer, alors ça veut dire quelque chose. Quelque chose m'a vraiment affecté. Oui, donc ce jour-là était un jour comme ça. Et le Seigneur m'a dit que tout ce que je suis et tout ce que j'ai vient de cet homme. Oui. Et que je n'irai pas l'honorer. Alors j'ai pleuré comme un bébé dans la chambre d'hôtel. Et je me suis dit, c'est le pouvoir d'un père. Ça peut te faire monter. Oui. Si je ne présente pas Ida, vous ne la connaîtrez jamais. Je suis désolé de te dire que tu ne la connaîtras jamais, ni les personnes qui travaillent pour moi. Vous ne les connaîtrez jamais si je ne vous les présente pas. Vous ne les connaîtrez jamais et ils ne seront jamais importants.
et chaque personne ici et tout le monde qui est, je suis vraiment aussi un père. Si je ne te mets pas en avant, tu comprends vraiment. Merci. C'est ça. C'est vrai, c'est un fait. Mais parfois, les gens ne sont pas conscients du fait que la promotion vient plutôt de cette personne et non de leurs propres efforts. Parce que tu peux faire tous les efforts, mais si tu n'es pas, tu vois, c'est pourquoi on a entendu parler d'Essiane quand Mourinho l'aimait et qu'il travaillait, parce que d'autres personnes n'auraient peut-être pas choisi lui. Donc toi, tu peux jouer n'importe quel type de coup, mais ils ne te choisissent pas. Oui? Donc, j'explique juste que c'est comme ça qu'est un père. Et même si tu ne sais pas exactement comment la personne provoque ton ascension ou quatre, tu vois, nous devons le craindre. Et parce que les gens ne le craignent pas et ne le reconnaissent pas, ils ne reconnaissent pas d'où vient leur pouvoir ou d'où vient leur ascension. Ils ne l'honorent pas. C'est pourquoi j'ai commencé à enseigner à l'Église du Premier Amour à m'honorer, eux, en tant que leur père et leur prophète. Parce que les gens de l'UD les plus âgés, je ne leur ai pas enseigné ça. Je les laisse faire. Tu devrais savoir. Mon esprit est plus que ce que tu devrais savoir. Si tu sais, tu sais. C'est à toi de savoir. C'est plus dans mon esprit que si tu ne sais pas. Alors c'est à toi de savoir. Non. Mais j'ai réalisé qu'il y a peut-être aussi une erreur là-dedans. Et nous devons enseigner cela aux gens. Regarde, ça vient d'ici. Qui serait pasteur dans l'Église si je ne devais pas nommer? Et qui serait évêque? Chaque évêque dans l'Église a été consacré en tant qu'évêque par moi. De l'évêque Saki et l'évêque Eddy aux autres, à tous les premiers amoureux, chacun d'entre eux, je les ai consacrés, imposé les mains sur eux et les ai nommés. Donc je veux dire, tu ne veux peut-être pas de moi, mais je suis toujours là. Tu comprends ce que je dis? J'essaie de dire que ton père biologique, ton père dans le ministère, ton père spirituel, tu ne veux peut-être pas voir comment ils sont liés à ton ascension. Mais la vérité est qu'ils ont un certain pouvoir. Parfois, c'est indirect et vague, mais c'est toujours là et ils causent ton ascension dans la vie. Parfois, c'est très direct. Très direct. Parfois, c'est indirect, oui. Parfois, c'est vague, mais c'est toujours là. Oui? Ouais. Donc, c'est l'un des pouvoirs d'un père. Il peut provoquer ton ascension. Le deuxième pouvoir qu'il a, c'est qu'il peut causer ta chute. Pas en faisant quoi que ce soit. Il a du pouvoir tel qu'il est. Il peut te faire tomber. Maintenant, dans Matthieu, chapitre 11, comme je vous l'ai dit, c'est un message assez court. Quand Jean a entendu dans la prison les œuvres du Christ, il a envoyé 2 disciples et a dit, « Es-tu celui qui doit venir ?» Et Jésus répondit, « Allez montrer à Jean ces choses. » Les aveugles ont recouvré la vue, et ainsi de suite. Puis il a terminé. Il a dit, « Béni soit celui qui ne sera pas offensé à cause de moi. » Béni soit celui qui ne sera pas offensé à cause de moi. Maintenant, l'une des choses les plus courantes qui se produisent est d'être offensé. Maintenant, le mot offensé signifie te faire trébucher. C'est comme quelqu'un qui, dans la version King James, met un bâton devant toi et tu tombes. Maintenant, un père a cette capacité, pas de malédiction. Je ne parle pas de malédiction. Le point suivant concerne les malédictions. Il peut avoir le pouvoir de maudire. Je ne parle pas de ça. Je parle juste de comment il peut certainement t'offenser, tu vois. Peut-être, hein. Et très peu d'entre nous n'ont pas été offensés par des pères. Ça peut peut-être t'offenser. Et qu'est-ce que cela signifie d'être offensé quand la personne t'offense? C'est comme si tu avais envie de dire quelque chose sur la personne. Tu comprends ce que je dis? Oui. Et quand tu le fais,
et que tu te retournes juste contre la personne et que tu commences à parler et puis tu deviens un peu drôle, tu vois, tu sais, ça se retourne contre toi. Tu vois, tout d'abord, les gens deviennent familiers. Comme peut-être qu'une personne va prêcher, puis tu dis, ah, cet homme, avant de prêcher, il va chanter. Alors tu dis à quelqu'un, l'onction. L'onction ne viendra pas à moins qu'il ne chante. Alors tu regardes, il est bon, dès qu'il part, je chante. C'est comme si tout d'abord, tu commençais à analyser la personne de manière drôle et tu commençais à... Et puis tu es assis là à rire en disant, oh, le lala va arriver d'ici peu. Eh bien, regarde, le lala est sur le point de commencer. Sans le lala, il n'y aura pas d'onction. Puis il arrive, puis il commence à chanter. Ils disent, ah, tu vois, je t'avais dit que les lala est arrivé. Sinon, il n'y aura pas d'onction. Donc, c'est comme si tu as commencé à égaliser la personne et tout ce que tu as pour la personne est en train de diminuer. Et puis, c'est un peu comme juste parler, mais ensuite, ça peut progresser. Tu vois, là où tu parles maintenant, il y a différentes manières de parler. Tu peux te plaindre. Myriam se plaint. Elle, jovialité, c'est sous-entendu toi. On a beaucoup de ça aussi. Combien on aime avant? Non. Alors tu commences à descendre toutes ces choses. Myriam a attrapé la lèpre. Elle a eu une maladie grave dont il n'est pas facile de se remettre. Alors il y a des choses dont tu ne peux pas te remettre. Elle avait la lèpre. Dieu a eu pitié d'elle et elle en a été délivrée. Mais il y a des maladies dont tu ne peux pas te remettre, des conditions dont tu ne peux pas sortir. C'est une malédiction. Alors, la Bible dit que quiconque parle, et celui-ci, il discutait juste du mariage. Il discutait du mariage de Moïse. Le mariage n'est pas entre deux esprits, c'est entre deux humains. Il y aura toujours quelque chose à dire sur les mariages des gens. Oui, parce que le mariage n'est pas entre des esprits, c'est entre des humains. Donc, il parlait en détail du mariage et précisément du choix qu'il avait fait. Les gens aiment discuter du choix qu'une personne importante fait quand elle choisit quelqu'un. Oui, tu regardes. Et tu vois, les gens adorent analyser. Ah, qui est-ce? Qui a-t-il choisi? Quoi? Mais n'est-ce pas? N'est-ce pas elle? Donc, il y a des commentaires et des analyses. Oui. Ensuite, la Bible dit que quiconque prononce une parole contre toi, tu vois, ensuite nous passons à contre toi, tu vois. D'abord, nous passons à l'analyse, tout comme ça semble parfois un peu neutre, drôle ou inoffensif. Ensuite, ça passe à la mémoire, mais ça passe à parler contre. C'est là que le discours est décrit comme nuisible, empoisonné ou malveillant. Et la Bible dit que quiconque parle contre le Fils de l'homme, il sera pardonné. Si tu parles contre le Saint-Esprit, tu ne seras pas pardonné. Cela signifie que c'est un péché. Donc les fils peuvent manger d'ailleurs quoi que ce soit qu'une personne fasse ou soit peut te provoquer. Et tu parles contre ça. Alors les enfants qui ont des foyers brisés ou dont le père a une petite amie, tu vois, tu es avec moi? Est-ce que tu écoutes ma prédication? Mon père a une petite amie, à part ta mère, tu comprends. Cela peut facilement être une raison pour que tu parles contre ton père. Oui, parce que douce maman est toujours une douce maman. Tu ne pourras jamais voir quelque chose de mal chez ta mère dans ta vie. Que peut faire ta mère de mal? Mais toi, tu ne peux pas savoir les limites jusqu'à ce que tu grandisses. Tu connais quelqu'un d'une entreprise appelée Wiley Menka. Ah, tu comprends? Tu ne peux jamais savoir limiter. Chaque fille assise ici est capable d'être une sorcière. Oui, une sorcière est une femme.
Eh bien, si tu es une fille, tu en es capable. Chaque fille à l'air douce ici est capable d'être une sorcière. Ouais, peu importe à quel point tu es douce et à quel point tes cheveux sont beaux aujourd'hui, tu es capable d'être une sorcière et tu es capable de l'être. Tu ne seras pas une sorcière générale, tu peux être une sorcière personnalisée. Oui, la sorcière personnelle de quelqu'un, sans aucun doute. S'il vous plaît, j'espère que tu écoutes ma prédication. Oui? Ouais. Alors tu dois faire attention en parlant, parce que quand tu parles contre, oui. Ensuite, tu commences à invoquer des choses. La personne ne t'a pas maudit, il ne t'a pas maudit. Tout ce qu'il a fait, c'est d'être vraiment ton père et tu as parlé contre lui. Et quiconque rend le bien par le mal ne s'éloignera jamais de lui. En réalité, donc cela seul met le mal sur ton chemin. Maintenant, vous devez être prudent. Oui, maintenant, je dirais que si vous, par exemple, votre père a une petite amie, vous ne savez peut-être pas comment est votre mère, ou vous ne connaissez même pas les circonstances, mais c'est l'une des grandes provocations courantes. Votre père, et si votre mère parle beaucoup, elle vous le dira tous les jours. Ton père est un homme inutile. Il n'y a rien avec quoi il ne coucherait pas. Tout ce qu'il obtient, c'est qu'il est comme ci et comme ça. Oui, je traverse ça depuis 20 ans. Ceci et cela, tu ne sais pas comment souffrir. Ceci et cela. Pendant ce temps, à votre apogée, quand vous étiez jeune, une fille délurée avec beaucoup de casquettes, vous l'envoûtiez, lui jetiez un sort alors qu'il allait dans une autre direction, sans savoir que vous êtes la sorcière. Mais maintenant, tu portes maman, tu portes des vêtements. Donc personne ne sait que vous êtes la sorcière de sa vie. Oui? Et parfois le sort que vous avez jeté sur un homme et les frères, ne mangez pas n'importe quelle nourriture. Parfois, oui. Eh bien, vous voyez qu'un pouvoir s'empare de vous alors que vous, comme vous, recevez. Recevoir des cadeaux est un moyen de jeter des sorts. Oui, c'est un moyen de jeter des sorts, manger de la nourriture. Et tu devrais probablement réaliser que ton esprit change. Oui? Tu ne commences pas juste à manger. Satisfais ta faim avant de sortir. Oui. Maintenant, écoute. Alors, en fait, tu te rends compte que la personne est vraiment en train de, en réalité, te jeter un sort. Un homme, vous le voyez, il a rencontré une femme qui est devenue sa petite amie. Il était marié, il avait ses enfants. Et il a rencontré une jeune femme et elle lui a jeté un sort. Et donc, il s'est marié. Je veux dire, il était avec elle. Mais en vieillissant, il a réalisé que la petite amie l'avait... Je veux dire, elle l'a charmé. Quand je dis jeter un sort, c'est comme si ton esprit avait changé. Mais en vieillissant, il a réalisé que cette fille lui avait jeté un sort. Alors, il ne savait pas comment s'en sortir parce qu'il était profondément impliqué. Sa femme était à un autre endroit et lui aussi était à un autre endroit. Et comment s'en sortir? Beaucoup ignorent comment faire, ils ne peuvent pas s'en sortir. Alors un jour, il a pris la décision importante d'aller faire son testament. Vous voyez, il voulait s'assurer que tout était en ordre pour l'avenir. Discrètement, sans en parler à personne, il a rédigé ce testament. Dans ce document, il a décidé de sa femme d'origine qu'il avait quittée. Alors quand il est mort soudainement, la petite amie qui vivait avec lui heureuse pour toujours, elle était là quand ils sont venus informer Heather que l'endroit où elle vivait avait été donné à quelqu'un d'autre. Elle n'avait nulle part où aller. Et il l'a mise dehors, ne lui a rien donné et a tout donné à sa femme. Mais il a réalisé que, la fille l'avait charmé au point de quitter sa femme et de venir de ce côté. Ouais.
Donc, c'était un geste de dernière minute qu'il a fait. Ouais. Tout sort sous lequel vous êtes est brisé aujourd'hui, au nom de Jésus. Ne mangez pas partout, ne buvez pas d'eau. Vous savez, en effet, quand une femme est crainte ou soupçonnée d'adultère, la Bible dit qu'ils prépareront de l'eau et, en quelque sorte, la lui donneront à boire. Et si elle la boit et qu'elle enfle, par exemple, vous voyez, alors, en réalité, elle est coupable. Et donc, la façon de transmettre la malédiction était de lui donner de l'eau à boire. Tu comprends? Oui, il lui donne l'eau et ça devient un cas. Donc, la façon de transmettre la malédiction était de te donner quelque chose à boire. C'est pourquoi je ne bois pas n'importe quelle eau et n'importe quoi. Je ne bois pas les choses que les gens m'offrent. Voudriez-vous boire un truc? Merci. Tu n'as pas à accepter tout ce qu'on te propose. Tu es allé chez quelqu'un, tu ouvres ton estomac grand comme si tu subissais une opération et tu manges tout. Un des porte en plus, porte ça. Pourquoi? Où as-tu été formé? Numéro 3. Ton père a certainement le pouvoir de parler d'un cas. Romains, chapitre 13, versets 21 et 2. Chacun doit se soumettre, aux autorités gouvernantes, c'est-à-dire à ceux qui exercent le pouvoir et l'autorité sur nous, selon les lois établies. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, qui est la source de toute autorité. Écoute, tu regardes, c'est un verset que nous ne citons pas habituellement quand nous parlons des pères. D'accord, s'il te plaît, change-le en oui, autorité gouvernante. D'accord? Maintenant, il est dit que les autorités qui existent ont été établies par Dieu. Par conséquent, celui qui se rebelle contre l'autorité, d'accord, se rebelle certainement contre ce que Dieu a institué. Et ceux qui le font attireront inévitablement un jugement sur eux-mêmes. Quiconque se rebelle contre. Maintenant, Dieu a établi des autorités. Il a établi des pasteurs comme autorité dans les églises. Il a établi les maris comme autorité dans les foyers. Il a établi les gouvernements comme autorité dans les pays. Donc, quand tu te rebelles contre l'autorité, tu te rebelles contre ce que Dieu a dit et tu attireras le jugement. Donc, quand quelqu'un est à la fois pasteur et père, il est certainement une double autorité. Tu vois, il y a des gens ici. Je suis pasteur et père. Mon autorité est plus grande. Il y a des choses, quand je les dis, elles se réaliseront. Ouais. Ça arrivera. Et j'ai remarqué, malheureusement, que les choses que j'ai dites au fil des ans se sont réalisées. Oui, ça m'inquiète en fait, mais je réalise que c'est aussi une protection. Ouais. Quelqu'un a dit, pourquoi est-ce que je prononce des malédictions? Je prononce des malédictions parce que Moïse a prononcé des malédictions. La Bible dit que nous devrions suivre ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses. Je suis ça. Oui? Moïse a prononcé beaucoup de malédictions. Oui. Et comment puis-je te contrôler autrement quand je ne te vois pas? Je dois mettre une malédiction ici pour que lorsque tu franchis cette ligne, un serpent devrait te mordre. C'est vrai? Comment puis-je contrôler l'Église loin de moi, là où je ne suis pas, là où les gens veulent détruire ce que Dieu a fait? Oui, je dois certainement prononcer certains mots pour que quiconque détruit l'Église, que Dieu détruise aussi sa vie. C'est pourquoi je regarde les gens détruire cette Église et je vois Dieu détruire leur vie. Récemment, j'ai vu quelqu'un, sa vie a été complètement détruite parce qu'il a inspiré beaucoup de gens à se rebeller contre moi. Oui. Et au moment où il a fait ça, il était au sommet. Il travaillait pour une entreprise juive et il prospérait. Les choses fonctionnaient
Il était fort, prononcer des mots. Aujourd'hui, il est fauché. Sans le sou, pauvre et démuni, sans un sou en poche, sans rien du tout, à mendier dans les rues. Je l'ai observé au fil des années. Alors, tu dois certainement être très prudent avec les pères. Ils ont ainsi le pouvoir de parler. Et quand ils disent « ouais, quelque chose à ton sujet », tu devrais être prudent parce que tu te rends compte que ça se passera d'une manière que tu ne peux même pas y croire. Ouais. L'une des choses à propos des cas, c'est que tu ne peux pas imaginer comment cela peut arriver. Comme tu ne peux pas imaginer comment jusqu'à ce que ça arrive. Et tu dis, hé, je n'aurais jamais cru que ça pouvait se retourner et devenir ça. Je n'arrive même pas à y croire. Eh bien, tu sais, ouais, c'est ça. Tu sais, alors tu dois vraiment être prudent, particulièrement, surtout quand tu traites avec le Père. Et tu devrais en particulier plutôt acquérir les bonnes choses, parce qu'il a du pouvoir. Ouais, ton Père terrestre a du pouvoir. Il y a des moments où je souhaite pouvoir ressusciter mon Père d'entre les morts pour qu'il me bénisse. J'aimerais pouvoir le ressusciter d'entre les morts. Et tu l'as? Oui. Maintenant, lorsque tu prends le temps de vraiment observer attentivement, quand tu examines l'histoire de Noé, tu te rends compte que Noé, ce personnage biblique bien connu, se trouvait dans sa maison, un lieu qui était non seulement... Il était dans sa tente, il était dans son coin privé. Donc, quand quelqu'un est dans son coin privé, tu devrais être prudent quand tu y vas. Mais il était dans son monde privé. Et certains d'entre vous, vous n'êtes pas doués avec les gens privés. Tu n'es pas privé. Tes yeux ne sont pas de bons yeux. Tu devrais seulement être dans la congrégation. Tu ne devrais jamais t'approcher. Tu ne devrais même jamais voir la voiture de la personne. Docteur, ce n'est pas bon pour toi. Ça ne t'aide pas. Ça te détruit vraiment. Un jour, quelqu'un est allé chez un pasteur. Pourquoi es-tu si silencieux? Un jour, quelqu'un est allé chez un pasteur et quand il est allé à la maison, il a vu, je ne sais pas, des gadgets, et y compris une antenne parabolique. À cette époque, les antennes paraboliques n'étaient pas si courantes. Et quand il est revenu, il a dit, j'ai décidé que je ne paierai plus jamais la dîme à cause des gadgets que j'ai vus dans la maison du pasteur. Il utilise notre argent pour acheter ces gadgets. Il n'aurait pas dû aller visiter la maison. Ne sois jamais offensé. Si le pasteur dit, puis-je venir te voir à la maison? Ne viens pas à la maison. Viens au bureau. Viens à l'église. Mieux pour toi, mieux pour tes yeux. N'essaie pas de t'approcher. Tu n'es peut-être pas John. John est celui qui a observé. John regardait. La dernière image de Jésus n'est pas celle de Jésus en costume, debout et prêchant comme ça. La dernière image de Jésus sur cette terre jamais vue par des humains était crucifié nu sur une croix. Ce truc où ils mettent ses petites culottes, c'est juste une chose respectueuse qui est faite. Ils étaient crucifiés nus comme des chiens et des animaux. Penses-tu que tous les Romains pouvaient crucifier des gens le long d'une route sur 10 kilomètres? Tous les 100 mètres, ils crucifiaient. Penses-tu qu'ils mettaient des culottes à tout le monde? La dernière chose était vraiment Jésus ayant l'air le plus maladroit et le plus inconfortable. Mais maladroitement, il se tenait là Jean-Marie et sa mère bien-aimée, Marie-Madeleine, avec un amour profond et sincère, des yeux remplis d'une émotion palpable et intense. Ils étaient les seules personnes là-bas. Ils se tenaient là, regardant. C'est la dernière image. Tout le monde n'est pas John.
John a dit, ce que nous avons touché, ce que nous avons observé, ce que nous avons vu, c'est ce que nous disons, c'est la parole de vie. A-t-il dit quelque chose de mal à son sujet? C'est une parole de vie. Ce que nous avons vu de lui, nous l'avons touché, ce n'est pas une mauvaise chose. Vous n'êtes pas bon. Certains parmi vous ont l'esprit rempli de mots venimeux et nuisibles, malveillants. Tu es vraiment comme un serpent très silencieusement sous la ville. Vraiment. Les gens l'arrêtent, mais ils ne savent pas que tu es là. Alors Noé était dans sa tente, ce que Cham a oublié. Quand Cham est allé dire que son père est ivre, ce qu'il a oublié, c'est que ce sont les efforts de son père qui l'ont sauvé. Et que son père a un grand pouvoir sur lui en tant que fils qui l'a sauvé. Et c'est la personne dont il se moquait ou même faisait un commentaire qui le rabaissait. Même jusqu'à aujourd'hui, nous voyons quand les gens parlent de mauvaises choses, ils diront qu'Abraham a vendu sa femme. Celui-ci a fait ça. Et ils diront que Noé était ivre. C'est ce qu'ils disent à propos de Noé. À cause du mal, jusqu'à aujourd'hui, à cause du mal, c'est comme ça qu'ils parlent de Noé, l'homme qui a sauvé le monde entier. À cause de toi, quelqu'un a la chance de parler. Ravir. Alors, quand Noé s'est réveillé de son sommeil, il l'a maudit. Et quand il l'a maudit, c'est ce qui s'est passé. Que tu le croises ou non, tu sais, tu dois juste y aller pour voir. J'étais au Nicaragua. Il y a un endroit, en 1847, des gens ont été amenés là-bas depuis le Ghana. C'est toute une ville. J'ai envoyé un missionnaire en Colombie, dans une ville appelée Carthagène. C'est là que les Noirs ont été amenés. Quand il est allé là-bas, un Colombien blanc lui a demandé « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Il a dit « Je viens en tant que missionnaire. » La dame a dit « Tu n'es pas sérieux. Connais-tu cet endroit ?» Il a dit « Je suis venu ici. Je viens en tant que missionnaire. » Alors la dame a dit « Tu ne sais pas où tu es arrivé. Laisse-moi te montrer. » Parce qu'elle s'inquiétait pour lui, qu'il s'était perdu en venant dans cette ville. Alors elle a pris une voiture. Elle l'a emmené en voiture, mon missionnaire, et l'a conduit là-bas. Il a dit, laisse-moi te montrer l'endroit. Tu es là pour les touristes. Laisse-moi te montrer cette ville. Puis elle l'a emmené à l'intérieur. Viens voir. Même si tu penses que le Ghana n'est pas bien, tu ne peux même pas imaginer le genre d'endroit où vivent les gens. Puis ma maîtresse a dit, Jésus, je vois maintenant pourquoi tu m'as envoyé ici. Bizarre, hein? Bizarre. Sont les Noirs. Beaucoup de Colombiens, noirs comme tu penses, de Cape Coast. Oui. Oui. Que ce soit l'Inde, que ce soit la Colombie, que ce soit le Panama, que ce soit l'Amérique, que ce soit le monde entier. Tu sais, récemment, j'ai invité quelqu'un à venir au Ghana pour prêcher. Quand il est retourné, tu sais, il faut être poli quand tu es dans les environs. Mais quand il est retourné, il a dit à l'un des pasteurs, Accra n'est pas agréable. Ton pays n'est pas du tout agréable. Il a dit, ce n'est pas du tout agréable. Ce ne sont que des bâtiments inachevés. Les choses incomplètes seront ce que tu verras. C'est la vérité. Regarde dehors. Eh bien, je suppose que tu n'apprécies pas vraiment cela, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, c'est un peu bizarre. Tu ne sais peut-être pas exactement comment, tu ne sais peut-être pas où cela se produira. Quelqu'un a dit, pourquoi est-ce que je maudirais? Je maudis parce qu'il y a certaines choses que je ne peux pas contrôler. Je les parle. Je maudis Judas dans ma vie. Quiconque pratique Judas Absalom,
Du fond de mon cœur, je te maudis du fond de la vérité. Oui, tu sais quelque chose? Vous devez être prudent. En tant qu'enfant, vous devez certainement. Votre père est une source d'héritage et de bonnes choses, mais il peut être la source des cas les plus débilitants de votre vie. Oui, vous êtes avec moi. Alors levez-vous et profitez pleinement, vraiment, du pouvoir numéro 4 et ressentez la force qui est la vôtre. Il a le pouvoir de vous bénir. Oui, il a le pouvoir de vous bénir. C'est dans mon livre. Je ne sais pas si tu sais ce que tu écris. C'est agréable d'écrire. Votre Père peut vous bénir. Vous savez, en fait, il y a quelques années, il y avait vraiment une jeune fille. Son père a dit qu'il ne lui permettrait absolument pas d'épouser quelqu'un, certainement. Mais c'était comme s'il voulait se marier. Alors ils se sont mariés en secret. Tu sais, à cette époque-là, nous ne sommes pas comme nous sommes maintenant. Quand on voit quelqu'un qui dit « Mon père dit qu'il ne veut pas que je me marie, s'il vous plaît, laissez tomber, laissez tomber, laissez tomber. » Ceux qui ne le laisseront pas le font. Mais si tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Regarde, cette fille, elle est malheureusement morte à l'âge de 37 ans. J'étais là quand elle mourait. Ouais. La Bible dit « Laisse-moi mourir la mort d'un homme juste. Ne me laisse pas mourir la mort d'un méchant. » Quand j'ai quitté le monde, elle a crié longtemps jusqu'au matin. Quand elle est morte, quand je priais encore avec elle, elle m'a regardé. Elle a dit « Évêque, évêque, pasteur, autre. » Elle a dit « Évêque, avez-vous peur ?» Et j'avais peur, j'ai dit que je n'avais pas peur. Mais je ne savais pas que Dieu me pardonne pour ma vie. J'avais peur. As-tu peur? J'avais peur. J'avais peur. Alors que j'étais assis à côté d'elle, son visage, ses yeux, sa tête était enflée. Des bosses sur sa tête comme ça, en dessous d'elle. Quand j'ai posé les mains et j'ai senti le premier, un peu comme des satellites, ses os se dissolvaient. Elle a gémi. Elle a crié toute la nuit et elle est morte. Jeune fille, son père a dit « Je n'aime pas cette personne. Alors je l'aime bien, je suis amoureux. » Tu es amoureux? Tu es vraiment amoureux, n'est-ce pas? Hein? Hein? Un jour, l'une des femmes de mon pasteur est morte. Mais je ne connaissais pas le contexte. Je ne connaissais pas le contexte. Alors un jour, nous avions une réunion. Tu écoutes toujours. Et à ne prêcher, nous avons une réunion. Et il a dit, je veux juste dire quelque chose. Il a dit, quand j'allais épouser ma femme, la famille, ils étaient d'une autre tribu, je crois. Il a dit, ils ont dit, nous ne le ferons pas. Nous ne le voulons pas. Nous ne le voulons pas. Nous ne le voulons pas. Mais il a dit qu'il a finalement insisté et l'a épousée. Puis il a dit qu'un jour, sa femme lui a dit, quand je soulève un seau, j'ai du mal à le soulever. C'est tout comme. Quand je soulève un seau, j'ai du mal à le soulever. Alors il a dit, d'accord, ne le soulève pas. Soulève avec l'autre main. Alors elle soulève avec l'autre main. Celui-ci, faible. Donc d'abord, c'était ce poignet qui était soulevé. Puis après un certain temps, l'épaule. Tu vois ma main, l'épaule comme ça. Puis après ça, ici, elle ne pouvait pas soulever. Puis après ça, celui-ci aussi a commencé à se sentir un peu plus faible. Puis après ça, celui-ci, puis après ça, celui-ci, puis après ça, la jambe. Je te raconte une histoire vraie. Il l'a décrit ensuite jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus bouger. Il l'a baignée
Il a tout fait pour elle. Elle est restée allongée, tranquillement et calmement, pendant environ 2 ans. Oui, elle était silencieuse. Silencieuse. Et puis elle est morte. Il n'y avait pas de fièvre, rien. Et il s'est levé, il a dit, je veux juste dire, d'après mon expérience, si une famille dit, si le père dit, je n'aime pas cette chose, écoute ton père, fais ce qu'il dit. Il a dit, c'est tout? Ah, c'est mon expérience. Et j'ai enterré ma femme. Tu ne sais peut-être pas comment, ni où. Et même à l'église, parfois le pasteur te dira, laisse tomber cette chose. Laisse tomber. Dieu a parlé, désolé. Fais ça. Un jour, un de mes pasteurs, il traversait une crise sérieuse, mais il était conseillé par d'autres. Alors finalement, il est venu me voir, ou ils sont venus me voir. Quand il est venu me voir immédiatement, il a dit, évêque, vous l'avez dit, vous l'avez dit, vous l'avez dit. Je n'ai même pas parlé, je n'avais même pas commencé à parler parce que je lui avais dit avant, j'ai dit cette chose, regarde, ça va devenir comme ça. Alors mes amis, les pères ont le pouvoir de maudire et ils ont aussi le pouvoir de retenir leur bénédiction. Ils ne te maudiront pas, ils retiennent. Ils sont justes, d'accord? Fais simplement ce que tu veux. Et à certains moments de leur vie, ils possèdent le pouvoir, comme le patriarche Isaac qui a béni Jacob. Il a déclaré, maudits soient ceux qui te maudissent, bénis soient ceux qui te bénissent. Oui, prospère, augmente. Et c'était tout. Ces mots résonnent. Je prie pour que vous receviez une bénédiction, même à l'église. Vous savez, tout ce respect de façade, ce n'est pas du respect. Je veux venir te montrer mon bien-aimé, quand la vérité, c'est que tu as déjà décidé, tu n'es pas moi. Qu'est-ce qu'on va faire de ce que tu viens nous montrer avec tout ce respect apparent? Tu as décidé de ta propre vie, alors fais attention. Ensuite, numéro 5, je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est court. Un père a un pouvoir surnaturel pour savoir ce qui est juste. Oui. Il a un pouvoir surnaturel pour savoir ce qui est la bonne chose. Éphésiens 6 dit d'obéir à vos parents dans le Seigneur, car c'est la bonne chose à faire et c'est important de le faire. La bonne chose pour toi est d'obéir à ce qu'ils disent. Alors, ils finissent d'une manière ou d'une autre par dire la bonne chose pour toi en tant qu'enfant. C'est ce qui est juste, c'est la bonne chose. C'est la bonne chose. Fais-le. Que devrais-je faire? Fais-le. C'est juste. Fais la bonne chose. C'est juste. C'est juste. C'est juste. Vous voyez, notre pasteur ici qui s'est consacré au ministère, du business au ministère, ce n'est pas que les gens lui donnent des maisons et lui en donneront plus. Regarde et vois, ce n'est pas qu'il obtiendra même plus que le business qu'il faisait. On se demande ce qu'il faisait avant. Oui. Es-tu toujours là? Oui. Vous savez, un jour, une personne est devenue comme un père pour moi en Malaisie. Il m'a dit quelque chose. Il a dit, je sais que tu fais des croisades, mais s'il te plaît, prêche dans ta propre église. N'arrête pas de prêcher à ton église. Il a dit que les chiens connaissent leurs propriétaires. N'arrête pas de les nourrir toi-même. Toi-même. J'ai dit, tu sais, je pense que peut-être je serai là, Abdul, peut-être une autre fois, peut-être. Parfois, je m'assois avec lui, il a mis sa fourchette dans mon assiette. Mange-le. Mange-le. Et tu me vois manger humblement comme un chien. Je ne mange pas facilement des choses, mais il peut me faire manger et sa femme mange.
Il y a un endroit où tu dois être humble et être comme un enfant. Tout le monde a un maître. Ah. Si jamais dans ta vie, quelqu'un te dit « mange ça, c'est vraiment bon pour toi », tu écoutes. Combien de points as-tu? 5. Je suis sur le point de terminer ce que j'ai commencé il y a quelque temps. J'ai presque fini maintenant et je suis proche de la conclusion de cette tâche. Numéro 6. Ton père a le pouvoir surnaturel de toujours couvrir ses enfants ou de protéger ses enfants. Oui? Psalm 112. Il te couvrira doucement de ses plumes et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Amen. Maintenant, les toutes dernières paroles suivantes de Jésus. L'une des 7 dernières paroles. Père, entre tes soins et entre tes mains, je remets mon esprit, je confie doucement et tendrement. Alors qu'il descendait lentement maintenant en enfer, entre tes mains, je remets. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Oui, regarde ça à l'écran. Faire quoi, Père? Quoi? Entre tes mains, avec soin et attention. Entre les mains de qui? Tes mains. Je fais confiance à tes mains. Ce cas, je fais confiance à ta main. Je te fais confiance. Tu vois, quand tu ne fais pas confiance à ton père, tu n'es pas un bon fils. Parce qu'il y a des moments où tu dois simplement lui faire confiance et te remettre entre ses mains. Quoi qu'il arrive, c'est tes mains qui font confiance à ta main. Les gens ne font pas confiance. C'est pourquoi les gens ont des secrets. Quand tu gardes des secrets, c'est parce que tu ne fais pas confiance. Si tu fais confiance, tu partageras. Dites-le. Ça, c'est ça. Et quoi que tu fasses, fais-le. Mais quand tu fais confiance, me voilà. Je suis un voleur. Je suis un menteur. Aide-moi. Oui. Entre tes mains, doucement et lentement, je remets mon esprit. Et quand Dieu te bénit avec un père, il rencontrera tes ennemis. Tu sais, je n'ai jamais donné... Une fois, j'étais avec un de mes pasteurs. L'Église voulait le détruire et j'ai rencontré. J'ai dit que l'Église doit les voir et j'ai mis le pasteur derrière moi et je les ai rencontrés. Osée 13, verset 8. Osée 13, verset 8. Je les rencontrerai comme une ours privée de ses petits. Je ferai quoi? Je les rencontrerai comme une ours. Ton père les rencontrera avec une grande détermination et une force tranquille, comme une ours. Et c'est vrai dans l'esprit, il te couvre et il rencontre ton ennemi comme une ours qui a été dépouillée, ce qui est aussi un animal très dangereux. Quand tu vois un ours, ne sors pas de ta voiture. Quand nous allons en Alaska ou dans l'un de ces endroits et qu'il y a des ours, vous reste là. Je les ferai comme une ours privée de ses petits. Je déchirerai la pelle de leur cœur et je les dévorerai comme un lion. Et la bête sauvage les déchirera. C'est comme ça qu'est un père. Il te rencontrera et rencontrera l'ennemi d'une certaine manière. Si tu prends la personne comme un père, mais si tu ne prends pas quelqu'un en père, il ne peut pas faire beaucoup pour toi. C'est pourquoi je dis qu'il te couvrira sous ses plumes, ses ailes. Tu vois, les poules, quand elles sont... Les poussins viennent en dessous et ils marchent avec tous comme ça. C'est ce petit poulet, tu vois, tu seras blessé. Oui. Un jour, je jouais au golf. Je pense que c'était au Sénégal, à Dakar. Alors que je marchais, j'étais attaqué par des oiseaux sans savoir qu'ils avaient pondu leurs œufs sur le parcours de golf. Donc, en avançant, ils pensaient que j'allais pour leur... Oh, c'est comme des chasseurs bombardiers. Je veux dire, en les tirant, ils voleraient. C'était comme s'ils protégeaient. Là, ce sont des œufs. Tu es un œuf précieux dans la main de ton Père. Et il se lève pour se battre pour toi. Alléluia. Es-tu là? Oui. D'accord? Combien de points as-tu? Et le dernier point, le pouvoir de nourrir ses enfants.
C'est pourquoi un homme peut se tenir dans la même congrégation et prêcher chaque semaine. C'est comme s'il prêchait maintenant. Oui. Tu te demandes ce qui va venir ensuite encore du même livre. N'est-ce pas vrai? Parce que ton père a le pouvoir de nourrir. C'est une mère, chaque femme ici qui n'allaite pas. Ton sein est sec. Si du lait sort, quelque chose ne va pas. Il y a un problème. Si du lait sort alors que tu n'es pas enceinte, c'est un problème. Ou du sang, un problème très sérieux. Rien ne devrait sortir. C'est quand tu es enceinte, Dieu te donne le pouvoir d'avoir du lait, donc tu as le pouvoir de nourrir. C'est pour ça que tu deviens sec. Hier, quelqu'un m'a envoyé une photo de l'un de mes cochons. Il ressemble même à un chien. Il est devenu si maigre à cause de l'harmattan. Je pensais que c'était un chien. Tu sais, les cochons sont ronds. Il est devenu droit. J'ai dit, je n'ai jamais vu un cochon comme ça auparavant. Et certains d'entre vous, au lieu d'être ronds, vous devenez minces comme ça. Parce que tu n'écoutes pas de podcast, tu n'écoutes pas de messages, tu deviens comme un cochon maigre. Aujourd'hui marque la fin de manquer le pouvoir nourricier de ton Père, sur ta vie. Après notre église le dimanche, tu dois avoir le message et être clair. Tu ne peux pas passer une semaine sans écouter à nouveau la prédication du dimanche. Laisse-le juste allumer. Parce que tu vois, c'est long et c'est comme si on parlait juste. Mais tu vois, tu te souviens des choses? Jamais. Comme si tu n'étais pas à l'église. Je n'ai pas entendu cette partie. N'est-ce pas vrai combien ici ont le podcast à écouter tout le temps? Tu dois l'absorber. Quelle bénédiction pour toi. C'est un pouvoir de nourrir. C'est pourquoi quand je peux m'asseoir et écouter certaines personnes quand elles prêchent, c'est comme si ça ne finissait jamais. Tu ne veux pas que ça se termine. Tu liras un livre et tu te diras, ça va trop vite vers la fin. Alors aujourd'hui, tu ne deviendras plus jamais maigre, spirituellement. Oui, Dieu te bénit. Quels sont les 7 pouvoirs que ton Père a sur ta vie? Numéro 1, c'est ce qu'il a le pouvoir de faire. Le pouvoir de faire quoi? Être un tremplin pour te faire monter. Ton Père peut certainement bien te faire monter. Numéro 2, un père peut éventuellement te faire tomber. N'est-ce pas la même personne? Numéro 3, prononcer une malédiction. Va demander à Cham. On n'a même pas besoin d'aller demander à Cham. Nous sommes les âmes. Nous sommes les âmes. Numéro 4, te bénir. Va demander à Israël. Oui. Et la prochaine fois que tu es en Israël, assieds-toi près de la fenêtre. Assieds-toi près de la fenêtre. Quand tu vas en Israël et que tu regardes par la fenêtre et que tu vois Tel Aviv, c'est comme si tu regardais New York. Tu n'en reviens même pas. Ville high-tech. Et Tel Aviv, c'est l'ancien dans la Bible. Quand on lit Joppa, de Jaffa Joppa, c'est Tel Aviv. Ouais. Numéro 5, il a un pouvoir surnaturel. Pourquoi? Savoir ce qui est juste, tu n'es pas d'accord. Quand un petit enfant, ton père dit, fais ça, n'est-ce pas juste? C'est rarement faux. C'est rarement faux. C'est très rarement faux. Et numéro 6, pouvoir surnaturel. Pour faire quoi? Protéger. Oui, sous tes ailes. Combien d'entre vous veulent la protection de votre Père? Sais-tu que c'est un domaine que peu de gens ont jamais parce que les gens ne sont pas ouverts. Donc, ils n'obtiennent pas cette protection. C'est vrai, oui. Un jour, quelqu'un est venu partager quelque chose avec moi et j'ai dit, commence ce traitement maintenant. Tu ne pourras pas avoir d'enfant dans 3 ans. Et je veux dire, commence maintenant. Fais ça, 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 ça. Et la personne a un enfant. Les enfants, oui. Mais c'était parce que je savais quand j'ai vu. J'ai dit, oh non, celui-ci va devenir ça. Faisons-le maintenant. Sinon, tu vas te battre. Mais si tu n'es pas ouvert, tu ne peux jamais savoir. Donc, le soin que tu aurais eu, tu ne l'as pas. Et le dernier, le pouvoir de nourrir, alimentation. Et tu remarqueras quand ton père te nourrit, ou le lait maternel de ta mère, c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas d'ESMA. Est-ce qu'ils fabriquent encore du SME? C'est vrai. Ouais. Lactogène. Ouais. Levez les mains.
que la bénédiction. Écoute, baissez les mains. Tu m'entends? Vous bénir chaque dimanche, c'est le pouvoir de ton Père. Oui, c'est ce que j'utilise chaque dimanche et je te bénis. Chaque dimanche, je te bénis. Oui? Ou tu ne l'as pas remarqué? Je ne faisais pas ça avant. Il y a quelques années, tu n'entendais pas ça dans les prêches. Maintenant, tu entends des bénédictions. Les prières sont comme des bénédictions. Oui, des bénédictions. C'est le pouvoir du Père. Levez-vous, Père. Merci pour ton pouvoir qui agit. Ta guérison qui agit. Nous t'aimons, nous te louons pour les pouvoirs d'un Père qui sont libérés dans nos vies. Nous te rendons grâce, nous te louons, nous t'honorons. Bénis chaque main levée pour être délivrée de la folie de déshonorer les pères. Accorde-nous la grâce de tirer le meilleur parti des pères que Dieu nous a donnés. Merci. Au nom de Jésus. Regardez-moi un instant, s'il vous plaît. Vous savez, je veux dire quelque chose. Si je suis prospère aujourd'hui, je pense que la plupart des bénédictions sont venues de la famille, pas du travail. Quand je dis la famille, comme mon père m'a fait aller à l'école, Oui, il m'a fait faire certaines choses et j'ai obtenu certaines choses. Oui, ça peut être petit, ça peut sembler insignifiant, mais sans ça, je ne le serais pas. Je ne le serais pas. Si je n'étais pas médecin, ma prédication serait différente, c'est vrai? Alors faites attention, votre Père peut être la plus grande source. Tout votre travail peut ne pas compter. Ce que votre Père fera pour vous peut être plus. Ne dites pas mon Père est pauvre. Non, nous ne parlons pas de ça. Ne sois pas bête. Qui a dit ça? Est-ce qu'il est à tes côtés? Est-ce un... Quoi? Ils ne sont pas venus aujourd'hui, mais je l'ai entendu. J'ai entendu quelqu'un dire que mon père est un homme pauvre. D'accord, peu importe. C'est grâce au Père que Dieu vous a donné. Puissiez-vous le recevoir. Puissiez-vous ne pas être l'un des enfants qui n'héritent pas de son Père. Que ce soit des bénédictions spirituelles, biologiques, financières. Puissiez-vous ne pas être l'un des enfants qui est exclu. Au nom de Jésus, puissiez-vous vivre pour profiter du pouvoir d'un Père sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te rendons grâce et louange pour ce que tu as fait dans nos vies aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Tête inclinée, œil fermé. Vous êtes ici aujourd'hui. Vous voulez donner votre vie à Jésus. Je veux prier avec vous. Peut-être que quelqu'un vous a invité, mais vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ. Vous voulez naître de nouveau? Si vous êtes ici comme ça, alors levez votre main droite. Je vais prier avec vous maintenant. Que Dieu vous bénisse. Dieu, je vois votre main. Je vois votre main. Viens à moi. Si vous avez levé la main là où vous êtes, venez jusqu'ici. Levez vos mains. Et je veux prier avec vous. Dites, Jésus, s'il te plaît, je te prie. Pardonne-moi sincèrement et humblement pour mes péchés. Aujourd'hui, je m'humilie. Je te demande, s'il te plaît, de me laver avec le sang de Jésus. S'il te plaît, je te prie, écris mon nom, s'il te plaît, dans le livre de vie. Je suis un pécheur. Je ne te connais pas, mais aujourd'hui, je veux te connaître. Viens dans ma vie. Change-moi, Seigneur Jésus. Je te prie, écris mon nom, s'il te plaît, dans le livre de vie. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse, vraiment. Je vais vous donner un de mes livres. Bonjour, 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 bonjour. Je vous offre un de mes livres en cadeau. Quand nous aurons terminé, venez à ce coin ici. Dites le coin du salut, là où ils agitent leurs mains. Et nous allons prier avec vous à nouveau avant de rentrer chez vous. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Et c'est l'heure de la Sainte Communion.
Maintenant, prenez votre pain. Tout le monde, prenez votre pain maintenant. Jésus, tu écoutes. Allô? Maintenant, je ne sais pas quel type de pain ils vous ont donné, mais le pain qu'ils m'ont donné, c'est ce qu'on appelle du pain libanais. Ou, je ne sais pas comment vous l'appelez, du pain sans levain, mais c'est le genre de pain qu'ils mangent au Moyen-Orient. Donc, quand j'étais à Beyrouth, ils nous ont dit que nous allions avoir un festin, mais sans savoir que le festin était ce type de pain avec quelques petits légumes. Vous comprenez? Donc, c'est le type de pain que Jésus a rompu et il a dit, prenez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Il le déchire, le corps de Jésus déchiré, pour moi et pour vous, Père, alors que nous venons devant ta table. Merci pour la puissance qui entre dans notre vie à travers le corps brisé de Jésus-Christ. Père, tout ce qui est brisé en nous, parce que tu as été brisé, nous serons réparés et nous serons réparés. Les coups que tu as reçus pour nous, Seigneur, à cause de ces coups, nous sommes, bien-aimés Seigneur, délivrés au nom de Jésus-Christ de la douleur que nous ne devrions plus supporter dans cette vie. Que la douleur quitte votre vie et que la tristesse s'éloigne et que la brisure s'efface de votre vie. Le corps de Jésus-Christ maintenant, le sang. Jésus a dit à ses disciples, si vous étant mauvais, vous êtes quoi? Mauvais. Nous sommes mauvais. Si les disciples étaient mauvais, alors qu'en est-il de nous? Plus mauvais après 2000 ans, plus mauvais. Aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle grâce à ce sang. Tes erreurs et tes erreurs passées, tes péchés commis, ta misère vécue. Ma misère et ma méchanceté sont lavées par le sang. Vous serez capable de vous tenir en présence de Dieu. Vous serez capable de vous tenir debout et de faire face au diable et aux puissances démoniaques grâce à ce sang qui a fait de vous une nouvelle personne. Le sang de Jésus-Christ. Levez les mains, que le Seigneur fasse briller son visage sur vous. Puissiez-vous briller de plus en plus. Amen. Que votre vie change de niveau en 2020. Que votre vie financière change de niveau en 2020. Que votre vie spirituelle change de niveau en 2020. Puissiez-vous répondre à l'appel de Dieu en 2020. Puissiez-vous amener beaucoup de gens à se tourner vers la justice en 2020. Ils vous appelleront en 2020. Ce que vous ne cherchez pas vous sera ajouté en 2020. Je déclare cette bénédiction sur votre vie et je prie pour que chaque voyage qui doit se terminer dans un bain de sang à cause du sang de Jésus que vous avez reçu aujourd'hui, premièrement, vous ne serez pas sur ce voyage. Deuxièmement, si vous êtes sur le voyage, vous serez exempté de toute mort au nom de Jésus. Chaque avion, voiture ou bus destiné à la mort par la bénédiction et la grâce du Seigneur. Vous échappez à cette voiture au nom puissant de Jésus-Christ. Chaque diagnostic médical, qu'il soit mineur ou majeur, chaque diagnostic négatif contre vous. Je m'y oppose fermement et avec foi maintenant au nom de Jésus. Tout au long de 2020, vous serez certainement déclarés en bonne santé et absolument heureux au nom de Jésus. Tout ce qui enlève votre joie, qui a commencé en 2019 et essaie de continuer en 2020, je vous dis au nom de Jésus, par le sang de Jésus, arrêtez-vous là où vous êtes, au nom de Jésus.
Chaque problème de 2019 ne peut pas continuer en 2020. Au nom de Jésus, levez la main et remerciez Dieu que les problèmes de 2019 ne peuvent pas. Je dis qu'ils ne peuvent pas continuer en 2020. Au nom de Jésus-Christ, tout cercueil qui est en train d'être fabriqué maintenant pour que vous alliez dormir dans ce cercueil, je dis et je déclare que le cercueil dans lequel vous dormirez n'a pas été fabriqué et ne sera pas fabriqué avant longtemps. Au nom de Jésus, laissez-moi entendre votre amen le plus fort. Laissez-moi entendre votre amen le plus fort. La bénédiction du Seigneur repose sur vous. La bénédiction du Seigneur repose sur votre famille. La bénédiction du Seigneur repose sur votre maison. Tout voleur armé qui vous a pris pour cible, qui a pris votre famille pour cible, qui a désigné votre maison et votre vie pour la destruction, je demande que ce voleur armé, là où il est en ce moment, au nom de Jésus, ça n'arrivera jamais. C'est impossible. Il est impossible que vous soyez attaqué cette année. Au nom de Jésus, tout ce que le gouvernement ne peut pas faire, ne peut pas vous fournir de sécurité. Recevez la sécurité angélique dès maintenant. Recevez la sécurité angélique au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde a crié votre amen le plus fort. Que Dieu vous bénisse. Combien parmi vous sentent qu'une des bénédictions était pour vous? Combien d'entre vous réalisent que certaines choses veulent continuer de 2019 à 2020, mais ne peuvent pas continuer au nom de Jésus?